Élever une famille nombreuse, c'est une aventure enrichissante, mais c'est aussi un jonglage de tous les jours. Les parents se plient en quatre, entre les repas, les devoirs, et une routine qui semble ne jamais finir, et ils se sentent souvent au bout du rouleau. La maison, c'est une explosion d'énergie, de rire et ce joyeux bazar. Des tâches simples, comme préparer tout le monde le matin, se transforment en véritables opérations militaires. La culpabilité peut s'installer doucement quand on a l'impression qu'il est impossible de donner assez d'attention à chaque enfant. Et pourtant, la joie de voir les frères et sœurs créer des liens, s'entraider, ça vaut tous les efforts du monde. Beaucoup de mamans et de papas vivent les mêmes défis et partagent ce même espoir. Reconnaître les difficultés, c'est le premier pas pour trouver ce qui marche vraiment pour votre famille, si unique. Enseigner l'indépendance, ça ne sert pas seulement à alléger la charge des parents, ça rend toute la famille plus forte. Quand les enfants savent gérer des tâches adaptées à leur âge, la maison fonctionne de manière plus fluide, et le stress diminue considérablement et ça c'est top. Dans une famille nombreuse, comme celle qu'on voit souvent, où chaque repas est un vrai festin, un peu comme à Noël, l'indépendance est fondamentale. Les parents ne peuvent pas tout faire seuls. Les enfants gagnent en confiance et en sens des responsabilités en participant, même avec de petites tâches. Ils apprennent à résoudre des problèmes, à collaborer. Et, de temps en temps, ils nous surprennent avec leur créativité, parfois digne d'un petit génie. L'indépendance construit l'estime de soi et un sentiment d'appartenance, de faire partie de l'équipe. Quand tout le monde met la main à la pâte, chaque enfant se sent valorisé, et les parents profitent de moments plus significatifs, de plus de connexion. Gap 2E. Toute la famille s'épanouit et devient plus heureuse quand l'indépendance est encouragée. Encourager l'autonomie commence par des gestes simples et quotidiens. Les plus petits peuvent ranger leurs jouets ou choisir leurs propres vêtements. Des petites choses qui construisent la confiance en soi. À mesure que les enfants grandissent, les responsabilités grandissent aussi. Faire son lit, préparer son sac pour l'école ou aider à mettre la table pour le dîner. Des exemples concrets, comme un enfant de 10 ans qui se prépare son goûter ou un adolescent qui organise ses devoirs tout seul, montrent à quel point ils sont capables. Les supports visuels, comme ces tableaux de tâches colorés, rendent les choses plus claires et aident les enfants à garder le cap. Revoyez ensemble leurs progrès, comme lors d'une discussion informelle, célébrez leur réussite, même avec un simple gros câlin, et adaptez les attentes à mesure qu'ils grandissent. Commencez petit, ayez une patience de Job et donnez beaucoup d'encouragement, en valorisant chaque effort. Chaque petit pas vers l'autonomie compte, énormément. Rappelez-vous, c'est un processus graduel, pierre après pierre, qui porte ses fruits avec le temps. Après tout, Paris ne s'est pas fait en un jour. La motivation, c'est le carburant sur la route de l'autonomie, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Faites confiance à vos enfants quand ils expérimentent de nouvelles choses, même s'ils commettent quelques erreurs en chemin. Au début, il se peut que les enfants montrent un peu de réticence, mais le renforcement positif, valoriser l'effort, la tentative, pas seulement le résultat final, ça construit leur confiance en eux. Laisser les enfants participer, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas les exploiter. C'est un signe que vous croyez en leur capacité. Les émotions peuvent vite grimper, surtout dans le tourbillon d'une grande ville italienne, que ce soit Rome, Milan ou Naples. Mais un encouragement doux et bienveillant fait toute la différence du monde. Respirez un grand coup quand les choses se compliquent. Comptez jusqu'à 10. Et souvenez-vous, apprendre prend du temps. Personne ne naît avec la science infuse. Célébrez chaque petit progrès, aussi minime soit-il, comme un but de l'équipe nationale en Coupe du Monde. Soutenez-vous les uns les autres dans les coups durs, dans les moments plus difficiles. Ensemble, vous construisez une résilience et une confiance que même les embouteillages du Grand Raccordo Annular ne sauraient entamer. Élever des enfants autonomes, ça profite vraiment à tout le monde à la maison. Les enfants deviennent plus sûrs d'eux, responsables et prêts à affronter les défis de la vie la tête haute. Les parents ressentent moins de stress et profitent de plus de temps de qualité en famille, sans cette montagne de soucis. Partager les responsabilités apporte harmonie et joie au quotidien. Ça rend l'atmosphère à la maison plus légère.
Le parcours n'est pas toujours une promenade de santé, il y a des hauts et des bas, mais chaque pas en avant compte. Pensez au chemin parcouru par votre famille. Prenez un moment pour réfléchir à tout ce que vous avez déjà accompli et célébrez les nouvelles compétences acquises. Gap 2S. Encouragez les enfants à remarquer leurs propres progrès, à être fiers de ce qu'ils ont appris. Guidez-les, soutenez-les, et par-dessus tout, croyez en vos enfants pendant qu'ils grandissent et s'épanouissent. Vous construisez des fondations solides, une base robuste, pour l'avenir de votre famille.